Bonjour tout le monde, bienvenue, Michel Surprenant ici et bienvenue à mon site Comment ça marche. Aujourd'hui, à Comment ça marche, j'aimerais vous faire découvrir Microsoft Edge Chromium. Alors, Microsoft Edge Chromium est la dernière version du navigateur de Microsoft Windows. Cette version-là est sortie il y a à peu près un mois. Je l'ai installé il y a quelques jours. J'ai regardé les commentaires, tout ça. Je suis allé voir, il y a beaucoup de bons commentaires. Moi, je suis un fervent Google Chrome. Puis, avec Microsoft Edge Chromium, j'ai échangé de camp. Là, je suis rendu Microsoft. Je vais vous montrer les raisons pourquoi Microsoft Edge a beaucoup plus d'avantages que Google Chrome. On va procéder à l'installation. Alors, pour ce faire, on va ouvrir son navigateur habituel. Et dans la barre de recherche, on va taper Edge Chromium. C'est H-R-O-M-I-U-M. Enter. Et le premier lien qui s'ouvre, le premier résultat, télécharger le nouveau Microsoft Edge basé Chromium. Alors, on va sur le site. On s'assure toujours qu'il y a le petit cadenas et que l'adresse semble plausible. Ici, dans ce cas-ci, support.microsoft.com, c'est un site connu. Alors ici, on n'aura pas de problème de malware ou de petits logiciels. Alors ici, on a le bouton « Obtenez le nouveau Microsoft Edge dès maintenant ». On tape là-dessus. Là, ici, on arrive à la page d'accueil. Vous avez la possibilité d'installer Microsoft Edge Chromium sur différentes versions de Windows et ainsi que sur votre téléphone et sur vos appareils Android ou Mac. Et ainsi, vous pouvez avoir le même navigateur sur tous vos appareils, ce qui est un grand avantage. Alors, pour moi, c'est Windows 10. On va cliquer sur Windows 10. On accepte les conditions comme de raison. Là, ici, votre téléchargement. Moi, c'est déjà terminé. Ici, on voit ici en bas à gauche, Microsoft Edge Setup.exe. C'est juste un petit logiciel qu'on télécharge pour installer Edge Chromium. Alors, dans Chrome, moi, présentement, j'utilise Google Chrome pour vous faire la démonstration. Il y a un petit lien ici en bas à gauche pour les téléchargements. Sinon, si vous ne voyez pas ça, ou vous utilisez un autre navigateur, vous pouvez toujours aller dans les paramètres ici en haut, les trois petits points, et aller dans téléchargement. Vous allez retrouver le petit logiciel Microsoft Edge Setup. Alors, on clique là-dessus et le téléchargement, c'est fait. L'installation, on accepte et l'installation se fait. On a une barre de progression ici qui apparaît et on va attendre un petit peu. Ça ne dure pas très longtemps, c'est en bas de 5 minutes, ça dépend toujours de votre connexion. Puis quand l'installation est terminée, Microsoft Edge Chromium va s'ouvrir, puis là, on va aller à sa découverte. Alors, bon, c'est déjà installé. Alors, la fenêtre de Microsoft Edge s'est ouverte. Ici, il y a une page qui s'ouvre, la disposition. Vous avez votre barre de recherche ici, puis des raccourcis et des raccourcis vers des nouvelles. Ça, on peut changer la disposition facilement. Ici, à droite en haut, vous avez l'icône pour les paramètres. On clique là-dessus et c'est ici qu'on va modifier l'apparence de notre page d'accueil. Alors, on a ciblé, inspirant, informatif, c'est ça, pour des nouvelles et des raccourcis. Et on peut personnaliser. Promenez-vous là-dedans. Amusez-vous. Mettez ça. Moi, j'aime bien inspirant. Alors, rendu ici, là, on va commencer à parler de ce qui est différent de Google Chrome. La première chose que je vais vous montrer ici, parce que ça se passe dans la page d'accueil, là, présentement, dans la barre d'adresse, au bout, on a la petite étoile pour garder les favoris, mais il y a quelque chose qui se rajoute quand on arrive sur un site où il y a des textes, où il y a de la lecture qui peut se faire. Alors, on va aller sur les nouvelles. Ici, en bas, vous avez d'autres raccourcis. On va aller dans région de Montréal. Bon, ici, l'icône n'apparaît pas encore parce que c'est juste des raccourcis, c'est plus d'images que de texte. On va aller sur une nouvelle ici. Puis là, on s'aperçoit, là ici, on voit qu'il y a beaucoup de texte, hein, il y a une bonne lecture à faire. Alors, quand vous allez dans la barre d'adresse ici, à droite, vous allez voir un icône qui est apparu, un livre avec un haut-parleur. Alors, en cliquant là-dessus, ça va enlever le superflu pour rendre la lecture plus facile.
Et vous avez une autre barre ici qui apparaît, lecture à voix haute, préférences et d'autres options qui vous sont disponibles. Alors, vous pouvez lire en toute quiétude sans être distrait par des annonces et tout ça. Alors, si vous voulez que votre ordinateur lise les nouvelles pendant que vous préparez votre café, alors, quand vous voyez l'icône ici de lecture avec le haut-parleur, en montant votre flèche, là, vous voyez qu'il y a des options ici qui apparaissent. Alors, on a lecture à voix haute. Quand je vais cliquer là-dessus, vous allez avoir une petite barre avec recul, avance, puis pause. Pause, pour vous l'expliquer, j'espère. Quand on fait avancer, ça saute un paragraphe. Alors, on va sauter d'un paragraphe à l'autre quand vous cliquez là-dessus. On va l'essayer. Voici une démonstration. Alors, on clique lecture à voix haute. Je vais me fermer. Puis après ça, je vais vous montrer quoi faire. La CSMB en quête de renfort. Symbole copyright fourni par Journal Microplace de la CSMB. On clique sur le manque d'enseignants, ce partenariat est unique, assure un nouveau programme Le DSS offre les crédits nécessaires. Par ailleurs, pour recruter des personnes ayant une formation. On clique sur pause. On veut revenir sur la page originale. On clique de nouveau sur le petit livre avec le haut-parleur. Et ça nous ramène à la page originale. Ça, c'est bien le fun. Une autre chose que j'aime beaucoup aussi avec Microsoft Edge Chromium, c'est le respect de la vie privée. Ça, c'est mon option préférée. Fait que je vais vous montrer ça. On s'en va dans les trois petits points en haut, paramètres. Je ne passerai pas tout en détail. Prenez le temps de passer chaque option ici à gauche. Prenez-en un par jour, lisez-le, découvrez-le, informez-vous. Comme ça, vous allez voir comment ça fonctionne très bien. Si vous êtes à l'aise avec Google Chrome, vous allez vous retrouver, regardez moi mes raccourcis, tout ça. L'interface, là, c'est comme pareil. Des fois, je me demande si je suis dans Google Chrome ou dans Edge. Alors, à ce moment-là, pour les utilisateurs, de Google Chrome, vous allez, c'est fluide, le changement se fait tout seul, c'est la même interface. Des fois, j'étais comme, est-ce que je suis dans Google ou dans Edge? Alors, le transfert se fait très, très, très bien. Dans les options, ça se ressemble pas mal, mais il y a des choses plus intéressantes. Je vais vous montrer ma préférée. C'est ici dans confidentialité et services. Ici, vous avez 3 niveaux de protection. Ils appellent ça prévention du suivi. Tous les logiciels là, qui ramassent des données sur qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous lisez, qu'est-ce que vous achetez, qui personnalisent votre environnement, qui vous envoient de la publicité ciblée. Ça, c'est fait par des algorithmes, hein, des formules mathématiques. Alors, moi, je suis un gars... ça varie, là, mon humeur, ce que j'ai goût de voir, tout ça. Alors, j'aime pas trop la publicité ciblée. J'aime pas être suivi. Qu'il y ait des petits logiciels ou de l'accumulation de données qui personnalisent mon environnement, qui m'envoient de la publicité ciblée. Je ne suis pas à l'aise avec ça. Ça me limite dans mes choix. Parce que c'est juste une formule mathématique hein, qui décide qu'est-ce que je vois et qu'est-ce qui va m'être envoyé dans mon environnement personnalisé pour faciliter ma navigation Internet. Non. Moi, je veux avoir accès à tout. Alors ici, on a 3 niveaux. On a basique, usage normal et strict. Moi, je l'ai mis à strict. J'ai vu ma publicité être variée. Les nouvelles sont variées. C'est moins ciblé. Je sens que j'ai plus de choix. Puis je suis assez intelligent pour prendre des décisions de ce que je vais voir puis qu'est-ce que je vais acheter. Alors, je sais que la publicité ciblée, ça augmente les ventes, mais dans mon cas, c'est pas ce qui... mais dans mon cas, je préfère avoir la liberté d'avoir toutes sortes, de la variété finalement. Alors, moi, j'ai ajusté ça au niveau strict. Alors, on voit ici, bloque la majorité des dispositifs de suivi de tous les sites. Le contenu et les annonces auront généralement une personnalisation minimale. Il est possible que certaines parties de sites ne fonctionnent pas et bloquent les dispositifs de suivi malveillants connus. Moi, à ce niveau-là, au 3e niveau, ce que j'ai remarqué, c'est mon site bancaire qui est un peu plus lent. À part ça, les pages s'affichent plus rapidement que Google Chrome. Et je vais vous montrer ici, un peu plus bas, c'est marqué dispositif de suivi bloqué. Si vous cliquez sur la flèche ici à droite, vous allez voir tout ce que le logiciel a bloqué, tout ce que Microsoft Edge a bloqué comme logiciel de suivi. Alors, 502,
Ça a été installé ce matin. Puis ce matin, tout ce que je fais depuis ce matin, c'est de faire mon vidéo. Fait que je ne me promène pas beaucoup sur Internet. Je vais sur Microsoft, je télécharge, je vous fais la démonstration de ça. Puis juste Google, là, 79 fois, il a été bloqué. Google aime les données personnelles, hein? Pas pour les vendre, mais pour la publicité ciblée, tout ça. Fait que les commanditaires qui viennent sur les sites de Google ou sur Google même vont avoir des meilleures chances de cibler les bonnes personnes pour leurs produits. Alors, à ce niveau-là, ça vaut de l'argent pour eux autres. Mais moi, ça me limite. Ça limite ce que je vois parce qu'ils m'envoient ce que je pense, ce qui est calculé, qui va m'intéresser. Moi, tout m'intéresse. Alors, mais juste le nombre, là, 502, là. J'ai installé Edge hier. Puis, en tout, ça fait 1 heure que j'utilise Microsoft Edge juste pour aller télécharger Microsoft, puis aller sur YouTube pour faire ma démonstration que je vais vous faire, puis YouTube, puis Facebook. 502 bloqués. Alors, juste pour ça. Alors, on revient à ça. Puis le reste, là, bon, effacer les données de navigation, tout ça, je vous laisse le plaisir de découvrir. Prenez le temps, là, à tous les jours, allez voir une option, puis allez jouer là-dedans. Il y a toujours moyen d'annuler ce qu'on a fait. Alors, à ce niveau-là, c'est bien plaisant. Une autre chose que j'aime beaucoup aussi, c'est de créer des raccourcis vers des sites sur lesquels je vais souvent. Alors, mettons qu'on s'en va sur YouTube. Je vais sur YouTube, puis j'aimerais savoir un raccourci sur mon bureau qui me permet de me rendre là directement. Alors, ici encore, dans le 3 petits points en haut à droite, les options, on descend à « Applis ». Puis, j'ai déjà fait ça ici. Fait que je vais aller gérer les applis. Je vais revenir pour vous dire à quoi ça sert. Là, je supprime et je supprime. Bon. Mettons, je suis sur YouTube, puis j'aimerais avoir un raccourci sur mon bureau qui y va directement. Il y a une petite lacune ici, là, mais c'est pas si grave. Bon, ce que ça fait de créer une appli, un raccourci sur mon bureau, ça me permet de me rendre sur YouTube sans avoir à cliquer 3 fois. Là, en mettant un raccourci sur mon bureau, je vais juste avoir à cliquer 2 fois. Puis si je le mets dans ma barre de tâches, je vais cliquer juste 1 fois. Quelle amélioration! Alors, ici, on s'en va dans les paramètres, dans les options, on clique sur Appli, et là, vous allez avoir installé ce site comme un appli. En cliquant ici, il ne me donne pas l'option de créer un raccourci sur mon bureau. Il va aller créer un raccourci dans mes applications. Alors, en faisant ceci, on peut lui donner le nom qu'on veut, installer. Ça ouvre la page, le raccourci sur votre bureau. Alors, on peut tout fermer ça pour vous montrer ce qui se passe à ce moment-là. Je vais dans les applications. Je vais dans, c'était quoi, YouTube? Pour ceux qui font le raccourci, moi, ça fait plusieurs fois que je fais le raccourci, alors il ne marque plus nouveau. Mais quand vous l'aurez fait pour une première fois, dans YouTube, dans l'icône ici, il va y avoir une petite étiquette rouge qui marque nouveau. Alors, vous prenez ce raccourci et vous l'emmenez soit sur votre bureau. Là, ça va vous prendre 2 clics pour le démarrer. Mais si vous voulez le faire en un seul clic, on l'amène directement dans la barre de tâches. Alors, c'est ça, la barre de tâches. Alors, là, on ferme tout ça. Si je vais aller sur YouTube, j'ai mon petit icône ici, je clique 1 fois, pif, regarde comment ça ouvre vite, par exemple. Oh, moi, c'est mon ordi, là, il y a comme 15 ans, là, c'est pas le dernier modèle, là, puis je trouve que ça va tellement bien. Si on va voir une vidéo, c'est tout de suite plus vite que Google Chrome, probablement à cause qu'il bloque les petits logiciels de suivi. Alors, tout est beau, ça, c'est une émission qu'on aimait bien. Alors, on ferme tout ça. Alors, c'est ça pour Microsoft Edge. Je l'ai ici. Qu'est-ce que je pourrais vous montrer de plus? Niveau de provenance. J'ai pas mal fait le tour là, de ce qui est avantageux dans Google Chrome. Oh oui, j'oubliais, les moteurs de recherche. Si vous êtes habitué d'avoir votre moteur de recherche préféré, comme la plupart des gens, là, ça va être Google, je vais vous montrer dans Microsoft Edge comment aller configurer votre moteur de recherche par défaut. C'est sûr que dans Microsoft Edge,
c'est Bing. Bing, c'est Microsoft. Alors, moi, je l'utilise Bing. Je trouve que c'est un bon moteur de recherche. Je suis satisfait des résultats. L'environnement est pas mal le même qu'avec Chrome. L'avantage d'utiliser Bing, c'est les suggestions d'applications à installer ou toutes les suggestions qu'on peut avoir, ça va être plus axé vers le fait que vous utilisez Microsoft. Alors, c'est plus efficace de ce côté-là. Alors, on va ouvrir le logiciel Microsoft Edge et je vais aller vous montrer les paramètres à modifier pour les moteurs de recherche. Alors, ici, on va dans les trois petits points en haut, on s'en va dans Paramètres. Dans Apparence, on va aller dans Apparence en premier. Ici, assurez-vous que afficher le bouton d'accueil est activé. Ce que ça fait ici, c'est que ça rajoute la petite maison à côté de la barre d'adresse dans Microsoft Edge. Ça va vous permettre de retourner directement à votre moteur de recherche. Je vous ai mis google.ca. Vous allez entrer l'adresse ici et ça va être configuré avec le bouton d'accueil. Alors, quand vous allez cliquer sur la petite maison, ça va vous amener au moteur de recherche de Google. Par contre, si vous avez fait une recherche directement dans la barre d'adresse ou dans la barre ici en bas dans Windows, ça va vous donner les résultats dans Bing. On va faire juste un petit test ici. Bateau. Alors, on voit ici le B de Bing. Si on veut changer ça pour que la recherche se fasse directement dans Google, encore une fois, on retourne dans les paramètres. On s'en va dans Confidentialité et services. On s'en va en bas de la page. Et dans les services, on va trouver, attendez une seconde, je m'y perds un peu, la barre d'adresse ici en bas. On va cliquer la barre d'adresse. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est à côté de moteur de recherche utilisé dans la barre d'adresse, on va aller chercher Google. Vous avez plein d'autres choix aussi. Alors, en faisant Google, c'est tout ce qu'on a à faire. Alors, moi, je ferme toujours le logiciel, je le redémarre. Et si je fais une recherche dans la barre d'adresse, bateau, ça devrait être Google. Et voilà. Alors, on revient dans Google. C'est comme ça que vous allez pouvoir paramétrer votre moteur de recherche par défaut dans Microsoft Edge. C'est la possibilité de la lecture à haute voix ou de minimiser la page, pas la minimiser, mais la rendre de dégager le superflu pour juste avoir le texte à lire. Alors, on n'oublie pas le petit livre avec les speakers, ça, puis lecture à voix haute, puis la flèche à droite à gauche là, pour sauter les paragraphes. On a ça. On a la fameuse appli, créer un appli, qui est un raccourci qu'on va aller chercher dans les applications, puis qu'on va mettre sur la barre de démarrage, la barre de tâches, pour démarrer l'application en une seule manœuvre, un seul clic. Ça, puis la confidentialité, qui est pour moi l'option la plus intéressante dans Microsoft Edge. Ici, dans confidentialité et services, et les dispositifs de suivi bloqué, vous allez voir comment il fait bien son travail. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Je vais vous mettre un lien plus bas pour aller directement sur la page de Microsoft pour télécharger Microsoft Edge Chromium. Alors, puis donnez-moi un pouce en haut, un pouce en bas pour la vidéo. Puis abonnez-vous pour avoir une notification quand je vais mettre des nouveaux vidéos en ligne. Alors, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que ça a amélioré votre vie un petit peu. Alors, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.